Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir la construction des progressions en mathématiques au collège et au lycée, qui ne se fait pas de façon aléatoire. C'est vraiment un apprentissage dynamique et interconnecté de la sixième à la terminale. Il suit vraiment une logique cohérente. On va découvrir un peu cette pédagogie dans l'enseignement secondaire français. Alors, déjà, on a un apprentissage progressif et en spirale. Alors, progressif parce que les notions sont d'abord introduites et puis après progressivement enrichies au fil des années. Et en spirale parce que les concepts sont revisités, on va le dire comme ça, régulièrement à des niveaux de complexité croissants au fur et à mesure. Voilà, cette approche, elle permet un renforcement constant des acquis, tout en favorisant un approfondissement graduel. Donc l'élève chemine ainsi du concret vers l'abstrait et du simple vers le complexe. Quelques cas pratiques. Premier cas, les fractions. Donc là, je suis resté sur les programmes de 2024-2025. À la rentrée 2025, en sixième, en plus de l'introduction du concept comme partie d'un tout, il y a addition et soustraction avec même dénominateur, mais aussi avec dénominateur différents. Bon, là, je suis resté là-dessus. Donc là, on voit qu'en sixième, on a découverte, puis après, deux opérations, addition et soustraction. En cinquième, on voit la multiplication de fractions. Et, et en et opération avec dénominateur différent en cinquième, mais comme je vous l'ai dit, à partir de septembre 2025, ça va changer en sixième. En quatrième, on voit la division de fractions et l'opération avec les nombres relatifs qui vont permettre comme ça, après, de faire des additions, soustractions, multiplications et divisions de fractions avec des numérateurs et dénominateurs positifs ou négatifs. En troisième, on arrive sur du calcul littéral avec aussi des fractions comme un quart de x plus 3 cinquièmes de x. Et on fait des résolutions de problèmes beaucoup plus complexes avec plus d'étapes. Et au lycée, on arrive à la fonction rationnelle, donc une fonction en lien avec les fractions et l'application de en probabilité, même si déjà on le voit au collège, mais c'est beaucoup plus poussé au lycée. Et donc là, on voit que la complexité elle croît progressivement chaque année scolaire. Un autre deuxième cas pratique, les équations. Donc en cinquième, on découvre l'inconnu x. Moi, j'ai mis x entre guillemets, ça peut être n'importe quelle lettre. Puis on arrive à une des équations simples à résoudre. En quatrième, on complexifie un peu ces équations et on introduit les nombres relatifs dans ces équations-là. En troisième, on fait les équations avec parenthèses et équations produit nul. En seconde, on a équation et inéquation et des équations du second degré simples. Et après, première terminale, on a vraiment toutes les équations du second degré avec le fameux discriminant et les équations polynomiales et exponentielles. Voilà. Donc là, on voit que on construit la compréhension des équations année par année et à chaque élément, on, on réalise quelque chose d'un peu plus complexe. Un cas pratique 3, les fonctions. Alors les fonctions, je me suis centré plutôt sur la troisième, même si à partir du début du cycle 4, donc à partir de cinquième, on commence à introduire le en fonction de pour vraiment comprendre le concept même de fonction. Donc on l'emploie surtout en termes de machine à calculer au début, c'est-à-dire on a un antécédent, on veut son image, on a son image, on veut l'antécédent en termes de, enfin, sur tous les pans, que ce soit graphique, un tableau de valeur ou en calcul littéral. On voit les fonctions linéaires et affines aussi. Après, seconde, on voit les domaines, les images, les variations, les représentations graphiques plus approfondies, d'où pourquoi aussi à partir de seconde, on commence à utiliser les calculatrices graphiques. Et première, on voit la notion de dérivée, fonction polynomiale, terminale, fonction exponentielle, logarithmique, ainsi de suite. Donc là, on voit aussi que petit à petit, on se construit l'ensemble des notions, donc du début jusqu'à la fin. Et donc c'est là où on comprend l'importance cruciale des prérequis. C'est vraiment comme une pyramide. En primaire, on s'appuie
enfin plutôt, on s'appuie sur la base pour construire après le collège, pour construire après la seconde, la première et la terminale, en termes de notions, hein, bien sûr. Donc chaque étage, forcément dépend de la solidité, de l'étage précédent. Il suffit qu'il y ait une lacune en cinquième pour après avoir forcément des répercussions en première, mais le programme, il est conçu justement pour revalider régulièrement les acquis. Donc, c'est-à-dire que en cinquième, on voit, on voit des additions, soustractions de fractions dont les dénominateurs sont différents. Mais en quatrième, quand on va voir la multiplication, on va revoir quand même un petit peu l'addition, la soustraction de fractions qui ont un dénominateur différent, notamment avec l'application des nombres relatifs. D'où pourquoi quand même, du coup, il y a cette revalidation derrière. Maintenant, il faut que quand même le professeur et la classe avancent, donc on ne revoit pas tout depuis le début, bien sûr. D'où pourquoi il faut éviter les effets boule de neige, des incompréhensions qui s'accumulent petit à petit et qui petit à petit deviennent irrémédiables, malheureusement. Alors, les avantages de ça, ben, j'en ai déjà dit une petite partie, mais bon, il y a un renforcement mémoriel déjà. Voilà, les concepts sont révisités plusieurs fois à différents niveaux de complexité, donc ça, c'est pour favoriser l'ancrage dans la mémoire. Il y a il y a permet, d'avoir une réduction cognitive. On introduit graduellement les notions pour pas surcharger l'esprit. Ça permet d'avoir une confiance progressive, dans les mathématiques et dans la notion même. Voilà, qui si on intégrait l'ensemble de tout ce qu'il faut savoir sur les fractions dès le début, et peut-être que s'il y avait un problème au départ, petit à petit, on commence à être, à ne plus avoir confiance en ses capacités, notamment dans les fractions. Et ça permet aussi, cet apprentissage en spirale, pardon, d'avoir une compréhension profonde. Donc au-delà de la simple mémorisation, ça permet d'avoir une véritable compréhension des mécanismes mathématiques fondamentaux, notamment notionnels. Alors, il y a plusieurs défis, mais il y a plusieurs solutions pédagogiques qui sont mises en place par les enseignants. Donc déjà, il peut y avoir une perte de repère entre les niveaux. Donc on ne sait plus si on doit savoir additionner, soustraire des fractions à tel niveau, de ne plus comprendre par rapport à, on est en quatrième et de ne plus comprendre ce qu'on avait vu en cinquième parce qu'on le revoit différemment, parce qu'on introduit de nouvelles choses. Voilà, ça peut être une perte de repère. Un sentiment de redite chez certains élèves qui ont très bien compris, par exemple, en cinquième telle chose, en quatrième, on leur redit. Alors, c'est pas vraiment redire parce que on développe du coup le concept, mais il y a ce sentiment. Donc gérer l'hétérogénéité des niveaux dans une même classe, c'est pas forcément évident, hein, entre l'élève qui a tout compris sur la notion, des élèves qui sont beaucoup plus loin encore hein, sur ça, des élèves qui ont des lacunes d'une année, de 2 années ou de 3 années. Donc là, forcément, il faut arriver à gérer cette hétérogénéité et et la difficulté, pour certains élèves à percevoir la progression globale certains élèves et certains professeurs, hein, donc de ne pas s'enliser, finalement dans certaines explications et plutôt, regarder quelle est la progression globale de la notion. Voilà, mais pour les élèves aussi, on peut perdre des repères par rapport à ça. Donc il y a plusieurs solutions, donc les évaluations diagnostiques qui sont faites en classe, ça pour identifier les lacunes tôt, pour que justement le professeur puisse y remédier réaliser de la différenciation pédagogique adaptée aux besoins individuels pendant la classe, euh, contextualiser, voilà, pour montrer l'utilité concrète des mathématiques et ne perdre personne au passage, permettre d'avoir des visualisations pour notamment ceux qui ont une mémoire visuelle, donc une visualisation par schéma ou carte mentale. Et bien sûr, l'ensemble des professeurs collaborent donc entre enseignants de l'établissement, mais pas que. Du coup, l'ensemble des professeurs se réunissent assez régulièrement sur le bassin, sur le département, ou voire même dans la région, pour permettre d'assurer une continuité et d'avoir une progression complète et commune.
Donc voilà, conclusion, les mathématiques, c'est une construction quand même très solide. J'ai mis 2 fois solide, désolé. Voilà, l'apprentissage des mathématiques, c'est un processus continu et cohérent. Voilà. La progression en spirale, voilà, permet d'ajouter à chaque étape une nouvelle couche de complexité et de sens aux notions précédemment acquises. Tout s'enchaîne en mathématiques et rien ne s'apprend d'un coup, surtout pas. On construit une tour petit à petit et justement comme n'importe quelle tour, pour qu'elle puisse s'élever haut, il faut investir dans des bases solides. Voilà. J'espère que tout a été bien compris. N'hésitez pas à faire la moindre remarque dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à Flashmat. Et je vous souhaite une bonne journée et en avant les maths.